Et bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans l'Actu Hebdo numéro 35. Je suis Maxine Roy et aujourd'hui je suis accompagnée de Donovan Martel. Et bonjour à tous chers auditeurs. Et on commence tout de suite cet Actu Hebdo avec une jolie nouvelle puisqu'il y a encore du nouveau chez Rogers. En plus du changement de logo avec ce 6 millions raton laveur, Rogers a également changé le design de ses camions et les tenues de ses employés pour la saison printemps-été. Et dans la même journée, Maxine, la désignation d'un nouveau procureur général en la personne de Monsieur Grant qui a été nommé procureur général par le gouvernement. Et félicitations à lui et bon courage. On a une autre nomination, mais cette fois qui a été nommée par l'Assemblée, c'est le nouveau juge. Anciennement maître Matt Kirby devient donc le juge Matt Kirby. Félicitations à lui aussi. Et il aura bien besoin de courage. On note aussi sur la journée du 29 avril une perquisition qui a eu lieu au quartier affranchi. Une fusillade a éclaté entre le groupe, le BCSO et la SASP. Plus d'une vingtaine de personnes seront blessées à cette occasion et prises en charge par le BCES. Au total, c'est 4 millions d'armes et de biens illégaux qui furent saisis par les forces de l'ordre. La journée suivante, il y a eu le forum de l'entrepreneuriat au Black Cat. 7 infrastructures, donc associations, auto-entreprises et micro-entreprises, étaient présentes pour ce forum pour discuter avec les curieux et présenter leur infrastructure. L'événement n'a malheureusement pas eu le succès escompté, mais des leçons ont été apprises et le prochain ne sera que meilleur. Tout à fait, dans une thématique tout à fait différente, Maxine. Une fusillade a eu lieu dans la même journée entre les Southlands et la Meute en 1946. Vous pourrez retrouver les décisions de justice afférentes à ces événements sur les canaux du LSAS. Une information du coup joyeuse pour le 1er mai, puisque c'était le premier mercredi du mois. Et qui dit premier mercredi du mois dit thème spécial au Belize, et cette fois c'était l'armée du Belize. Ça marchait bien droit pour réparer vos voitures. Et toujours dans la thématique entreprise, on note un changement de nom pour MDGE, anciennement McDouglas Global Entertainment, qui devient Saga, San Andreas Group of Artists. On leur souhaite plein de beaux événements, comme ils savent le faire. Nul doute qu'ils y arriveront. Toujours le 1er mai, il y a eu un nouvel avocat qui s'ajoute à la liste officielle. Monsieur Jamie Dambala a ouvert sa structure Dambala Attorney. Il pourra vous représenter ainsi pendant les procès et autres comparutions. Et sur la thématique institutionnelle, Maxine, on peut noter à partir du 2 mai le début des élections municipales avec la révélation des candidats. Pour Los Santos, le seul candidat sera Monsieur Joseph Portalis, représentant le parti ASAP. Pour Blaine County, les candidats sont Monsieur Scotty Lofton, lui aussi représentant du parti ASAP, et Monsieur Bradley Hopkins, qui représente le parti BAT. Vous pourrez retrouver leurs interviews sur nos canaux. Et sachez qu'il est toujours temps d'aller voter aux mairies, puisque les élections se feront demain. Toujours le 2 mai, nous avons appris la nomination du nouveau chief du LSFS. C'est le chief Saune qui remplace le chief Spencer. Félicitations à lui. Et on lui souhaite succès et bonheur dans la conduite du LSFS. Le 3 mai, Maxine, a eu lieu la première extradition pour déficit bancaire. Le juge fédéral a condamné un citoyen de Los Santos à la prison pour déficit bancaire. Ce dernier sera donc extradé de l'île par le service des Marshals. Donc dans la vie, il faut rester positif, que ce soit mentalement ou sur son compte bancaire. Le 3 mai, nous avons appris du nouveau dans la direction du BCES. Monsieur Terence Johnson et Madame Kathleen Lofton rejoignent donc la direction aux côtés de Amy Mayfield. Félicitations à eux et bon courage encore. Effectivement. Tandis que le 4 mai, pour rester dans la thématique institutionnelle, le Parti BAT a officialisé sa nouvelle présidente en la personne de Madame Yael Luquet. Cette dernière sera donc désormais présidente du parti suite à la condamnation de l'ancienne présidente, Madame Nejburn Mihara. Et le 3 et 4 mai, il y a eu 2 fusillades qui se sont déroulées dans le quartier de Little Seoul entre les Sentinelles et la Cosa Nostra. Il y a eu en tout une vingtaine de blessés. Le 4 mai, nous notons également l'ajout et la modification d'amendes. En effet, 2 amendes ont changé au niveau des codes, le racket et l'entrave à la justice. 2 amendes ont quant à elles été créées, le vol de véhicule signalé par son propriétaire et la transaction illégale dans un commerce d'armes. Et enfin, pour terminer ce podcast, un petit point infotrafic, puisque les travaux continuent. La freeway au point A et entre le point rouge et le point rose sont désormais fermées. Et on a vu la réouverture du carrefour en 70-31 sur Alta Street et également au tunnel près du SHMS.
Et c'est ainsi que se termine la semaine, qui a été riche en événements. C'était Maxine Roy et Donovan Martel, et on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée.